Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec la traditionnelle vente de pan di Natale. Nous continuerons dans l'ambiance de Noël avec le concert spirituel à l'église Saint-Charles. Nous vous dévoilerons une œuvre oubliée signée Diato, entièrement restaurée aujourd'hui. Et pour finir, nous rencontrerons un skipper chinois qui met fin à un périple en principauté. Et pour débuter ce journal, une coutume chère au cœur des Monégasques, le pan des Natale est en vente. C'est le Comité national des traditions qui se charge chaque année de perpétuer la tradition. Un reportage de Patricia Navarro. C'est une très ancienne tradition monégasque et depuis quelques années, le Comité national des traditions a voulu la remettre à l'honneur en faisant participer toutes les familles du pays. Les boulangers qui font leur pain à Monaco proposent donc dans les jours qui précèdent Noël ces petits pains ronds moyennant un don laissé à l'appréciation des clients. La tradition, c'est que l'aîné de la famille ou le plus jeune prenne le radeau d'olivier le jour de Noël ou la veille de Noël et bénisse le pain et on le partage en famille. Ah bon. Voilà. Vous faites partie des bénévoles qui Les bénévoles de tradition. C'est très important. Très important. Très important. Nous y sommes toutes les années. Parce que je trouve que les traditions doivent se perpétuer et exister. Sinon, on perd l'âme du pays. Au centre commercial Carrefour, ce sont plus de 400 pains qui sont ainsi produits et proposés pendant les 3 jours que dure la distribution. Ce sont nos boulangers qui tous les ans fabriquent le pain. Ils prennent un grand plaisir en tout cas à le fabriquer avec la recette qu'il faut. Quelles sont les spécificités de ce pan? Alors c'est un pain blanc qui fait, à l'époque c'était fait à la maison par les femmes et c'était de la meilleure farine du moment. Donc c'est un pain blanc et c'est ce pain-là que vous retrouvez également dans la région à l'époque de Noël. C'est un pain de qualité, ce n'est pas le pain de tous les jours. Et puis alors, indispensable, ce sont les noix qui sont disposées d'une manière bien spécifique dessus. Alors ces noix, vous pouvez le constater, c'est un symbole, c'est la croix. C'est la croix qui veut dire merci mon Dieu pour tout ce que vous nous avez donné cette année et on espère avoir autant l'année suivante. De nombreux boulangers de Monaco se prêtent au jeu et pour la première fois cette année, 2 nouveaux points de distribution ont été installés sur le Rocher, dont celui-ci sur le parvis du ministère d'État. Le produit de ces dons sera ensuite remis à des œuvres caritatives de la Principauté. L'an passé, près de 6 000 € avaient été récoltés. Parlons musique à présent avec le concert spirituel de Noël à l'église Saint-Charles. L'Académie Régnier 3, des chœurs d'enfants ainsi que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont véritablement envoûté l'auditoire. José Sacré vous en dit plus. Dans une église Saint-Charles pleine à craquer, le traditionnel concert de Noël de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a été donné ce dimanche 20 décembre avec la participation du chœur d'enfants de l'Académie Régnier 3. La première partie de ce concert était dirigée par Mauro Trombetta, le délégué artistique de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec au programme des œuvres de Handel, Saint-Saëns, Franck, Fauré, Mission. L'Orchestre Philharmonique de Monaco, vous le connaissez mieux que moi, c'est un orchestre extraordinaire, très disponible avec moi, très gentil et formidable. C'est en petite formation parce que ce n'est pas nécessaire pour ce morceau à la grande orchestre. Après, il y a le chœur San Gregorio Magno de Novara Trecate, c'est une ville près de Novara. C'est encore amateur, mais c'est bien fait. Et 4 solistes de chant sont le soprano Katarzyna Medlarska, le mezzo contralto Alexandra Guzio et le ténor Andrea Foli et le basse Mario Grnic. On peut dire que c'est aussi mon concert pour dire adieu à Monaco. J'espère dire au revoir. Je verrai encore, parce que j'estime beaucoup cet orchestre, j'adore le pays. Et je verrai pour l'écouter, pour le saluer, pour le fêter ensemble. Mais comme charge comme conseiller et délégué artistique, c'est les derniers jours pour moi et c'est donc aussi mon adieu à Monaco.
La deuxième partie de ce concert de Noël était assurée par le chœur d'enfants de l'Académie Régnier 3, 36 garçons et filles âgés de 10 à 17 ans, accompagnés par Jean-Cyril Gandier à l'orgue de chœur et dirigés par Bruno Habert. Ces enfants sont issus des classes de formation musicale de l'Académie de musique, donc soit horaire aménagé, soit en traditionnel, mais tous sont inscrits en formation musicale et en instruments. Et en plus, ils ont la démarche volontaire de faire partie de ce chœur d'enfants, qui est le chœur spécialisé, donc qui leur demande du temps. En plus, le mercredi après-midi, 1h30 chaque semaine. Et puis, ce qui leur permet d'intervenir dans la saison de l'orchestre philharmonique, souvent à l'opéra, puisqu'ils sortent de la production de Tosca. Qu'avez-vous choisi au programme d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est une messe pour le temps de Noël, tirée sur le thème grégorien Puer Natus Est de François-Auguste Gewart, un compositeur belge qui est décédé en 1908. Culture toujours avec cette œuvre d'art signée Diato, retrouvée à l'occasion de travaux. La peinture entièrement restaurée démarre dorénavant une toute nouvelle vie au lycée technique et hôtelier de Monaco. Les détails dans ce reportage. C'est dans un faux plafond du poste de police à la place d'Armes que cette gigantesque peinture signée Diato a été découverte. L'histoire de l'oiseau remonte au temps du prince Pierre de Monaco, père du prince Régnier III, grand amoureux de l'art. Il demande à l'artiste monégasque de réaliser un tableau pour sa future bibliothèque, située initialement dans un bâtiment construit vers 1902, au pied de la rampe Major. Ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre avait été faite pour que les enfants de Monaco, les enfants de la principauté, puissent avoir accès à la lecture, bien sûr, mais sous ce regard protecteur en fait, d'une œuvre contemporaine. Elle n'est plus contemporaine aujourd'hui, puisqu'elle a une bonne cinquantaine d'années. Mais on pensait, parce que ça s'est passé quand même il y a fort longtemps, que puisque l'oiseau a été recopié à l'école de Fontvieille, et qu'avec cette copie ont été installées des céramiques originales, tout le monde pensait plus ou moins que l'original était celui de Fontvieille. Au moment où le poste de police a connu ses travaux de rénovation, une personne dont le nom m'échappe maintenant tout de suite, mais qui était une personne géniale, qui était conducteur de travaux de l'entreprise Buffiani, a vu cet oiseau, s'est rappelé de quelque chose et nous a prévenus. Donc l'oiseau est sorti de son sommeil. Alors que le poste de police devait faire peau neuve, cette incroyable trouvaille stoppe les travaux. Le temps de récupérer l'œuvre d'art pour procéder à une restauration complète. Le gouvernement fait appel à un restaurateur de renom qui, par chance, est en principauté le jour de la découverte. Avec son équipe, il instaure en urgence un protocole afin de découper, protéger, empaqueter et transporter l'œuvre dans une usine de la banlieue parisienne. Moi, j'ai proposé en fait de faire une première étape de conservation, c'est-à-dire de consolider la peinture, de reboucher ces trous qui étaient les zones de fragilité et ensuite de poser ce qu'on appelle un facing, c'est-à-dire en fait ce sont des couches de papier japon qui vont donc maintenir et soutenir la peinture. On a coupé en fait le plafond et la peinture en 6 morceaux. Et à partir de là, on a donc fait des caisses sommaires pour pouvoir les extraire en fait du lieu et les emmener dans un lieu de stockage. J'ai eu affaire à quelques challenges, disons, dans ma vie professionnelle, comme l'agrandissement d'une sculpture de Picasso, une reprise de sculpture de Carrel-Appel, etc. Mais là, une peinture. Prenons la direction à présent du Yacht Club de Monaco. Le navigateur chinois Guo Chan est arrivé ce week-end en principauté avec son trimaran Qingdao China. Il s'agit du point d'arrivée d'un long périple démarré le 21 octobre dernier. Les explications de Frédéric Elion. Tout a commencé à Qingdao, sur la côte est chinoise. Guo Chan débute le 21 octobre un nouveau périple en mer. Après avoir établi le record du monde de la traversée de l'océan Arctique par le passage nord-est, le navigateur chinois repart sur son trimaran Qingdao China. Le nom de ce nouveau défi, le 21st Century Maritime Silk Road, comprenait la route maritime de la soie du 21e siècle. Après un départ de Chine donc, Guo Chan est arrivé en principauté dimanche après plusieurs escales.
Je suis content d'être ici. On est parti de Qingdao il y a 2 mois, on est passé par Shanghai, Hong Kong, Singapour, puis ensuite le Sri Lanka, l'Inde, puis l'Égypte. Avec donc cette arrivée à Monaco, un voyage de 2 mois. C'était loin d'être un périple tranquille. On a fait face à plusieurs difficultés. Je ne pourrais pas vous dire laquelle a été la plus dure. Une météo capricieuse, des grosses vagues. On a dû faire attention aux pirates dans l'océan Indien. Un peu de casse mécanique sur le bateau. Navigateur, c'est un métier difficile. Guochan a été accueilli au Yacht Club de Monaco lundi matin par Joël Bouzou et Pierre Frola, le navigateur chinois étant lui aussi un ambassadeur de Peace and Sport en tant que champion de la paix. Prochain défi, la Trans-Pacifique, une course à la voile en solo entre Los Angeles et Honolulu. Et pour terminer ce journal, restons au Yacht Club de Monaco pour la traditionnelle soirée d'intronisation de ses nouveaux membres. L'événement s'est déroulé en présence du souverain et de nombreuses personnalités de la principauté. Vous le voyez sur ces images. Et voici à présent les tendances météo pour ces prochains jours. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Mercredi, du soleil malgré quelques nuages avec des températures allant de 12 à 16 degrés. Jeudi, un temps mitigé en perspective avec un mercure identique à la veille. Vendredi, davantage de soleil le matin que l'après-midi avec un thermomètre stationnaire. Et enfin, samedi, un début de week-end plutôt ensoleillé avec une maximale de 16 degrés. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.